Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, il fait froid, quoi de mieux que de il lire fait un froid, bon ouais. bouquin. Ne sortez surtout pas, hein. non, Vous restez non. près de votre Voilà. radiateur, pas trop Il parce faut que aller c'est chez le cher. livraire pour Ah ouais, chercher un surtout livre. en ce moment, hein, les enfants, allez chez votre Je libraire. commence avec mon coup de cœur, le livre des Je veux de Soledad Bravi. Moi, je suis fan des dessins de Soledad Bravi. Et alors ça, c'est un livre, à partir de 2 ans, 2 ans et demi, je vais vous dire, j'ai gardé mon petit-fils, il le connaît par cœur. Et alors, le livre des Je veux, c'est Je veux, évidemment, c'est Je veux les genoux, je veux que tu me donnes à manger, je veux que tu me portes, je veux un câlin tout de suite. Et puis, la maman, elle dit, tu n'oublies pas quelque chose, s'il te plaît. Voilà, ouais, ça, merci. Bon, c'est vraiment pour les petits, c'est Loulou et compagnie, l'école des loisirs, avec les dessins joyeux, gais. Vous voyez cette C'est très couverture joli. Ouais. bleue. Allez, regardez sur les podcasts, hein, on a plein de. Franchement, si vous avez des petits-enfants, enfin des enfants petits et des enfants et des petits-enfants, ce livre-là, vous allez faire un carton parce qu'ils comprennent le je veux. Oui, alors ceci dit, c'est un livre qu'on pourrait offrir à certains adultes en Oui, ce moment, parce qu'il y a oui. une génération, ils n'ont pas dû lire ce livre. Hein. Absolument. Voilà. Beaucoup de talent, Soledad Bravi, donc le livre des je veux. Alors, Gérard, on commence avec quoi? Je vais vous parler d'un. Alors maintenant, je vais me faire dans la technique, mais voilà. D'une série qui est écrite par Sylvain Larue. Alors le premier tome, ça s'appelait Le crime de l'Odéon. C'est aux éditions Bragelonne. Oui, Bragelonne. Mmh. Et je trouve que c'est une série absolument incroyable parce que. Alors déjà, les romans sont passionnants, il y a des intrigues, surtout ça vous décrit une époque dont les policiers, les auteurs policiers ne s'intéressent pas, mais en général, c'est l'auteur du Second Empire. Et le Second Empire est très décrié, c'est-à-dire on disait que Napoléon III était nul, c'était une époque sans intérêt, il y en a. Et là, il vous plonge dans cette époque absolument incroyable, qui manque pas de charme. Alors, la corruption, l'ambition, l'argent, c'est bel ami de Maupassant. Hein, on est en coulisses crapoteuses. Ah ouais, alors derrière, mais en même temps, c'était une époque qui a tout changé. Hein, c'est-à-dire que c'est une époque où le train arrive en France, où il y a des lois sociales aussi. Allez-y, vous prenez tous ces bouquins, il y a toute une série, c'est pas cher. Alors, redites le titre. Le titre, ça s'appelle Le crime de l'Odéon. C'est de Sylvain Larue et c'est aux éditions Bragelonne. Franchement, c'est vous plongez dans les bas-fonds du Second Empire. J'ai franchement adoré. Bon, on va lire. Quoi d'autre? Alors, je vais faire du faillotage parce que je crois que j'étais pas sûr de finir l'année dans cette station. Donc elle m'a dit, la dame qui était en face de moi, il faut absolument que vous fassiez ce livre parce que vous avez dans les mains, c'est faux. Non, j'ai adoré et les gens ont adoré. Et en plus, c'est un livre que vous pouvez lire si vous aimez le polar et un livre que vous aimez si vous aimez la littérature. Enfin, si vous n'êtes pas passionné par le polar, c'est un monsieur que j'aime pas trop qui s'appelle Jacques Expert. Franchement, insupportable. Et ça s'appelle Le carnet des rancunes en livre de poche. Et franchement, l'idée, je n'aurais pas pensé. Hein. C'est l'histoire d'un gars. Mais par contre, depuis que je l'ai lu en gros, je le fais. C'est-à-dire qu'il a pris un carnet et tous les gens qui lui ont fait des cracks et tout, il les note en se disant un jour, je me vengerai. Et il arrive à la cinquantaine et là, il se dit c'est le bon moment. Et vous avez, mais alors c'est fin, ça manque pas d'humour. Il a des trouvailles absolument incroyables. Il arrive à chaque, en fait, c'est des petits polars. Petite vengeance, mais il y en a une grosse. Et c'est ce qui est le fil conducteur du roman. En fait, vous arrivez à la grosse, vous le prenez en plein dans la tête. Mais je trouve que chaque vengeance, en fait, c'est un petit polar. Et je sais pas combien de temps il a mis pour trouver ça. Je sais pas comment. Enfin, franchement, voilà. Et si vous aimez pas le polar, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est une étude de mœurs. Observateur. On retrouve beaucoup de gens. Moi, je sais que j'en ai rajouté depuis sur ma liste. Et allez-y, c'est vraiment. Et en plus, c'est pas cher. Attendez, pas cher, tout est relatif, mais c'est 8,90 quand on voit le livre de Harry. Parce que je me suis fait insulter parce que j'avais dit parce que j'avais dit que si on pouvait attendre que ce soit en poche, voilà. Oui, donc 8,90 et franchement, allez-y. Ça s'appelle Le carnet des rancunes. Il s'appelle Jacques Expert. C'est un immense écrivain de polar. Et donc mais ça fonctionne très bien. Les gens et moi, je suis très adoré. rancunière.
Ah oui, bah, moi aussi. Alors Alors ça, j'oublie, même des fois, je me souviens pas pourquoi je oui, procure, mais mais la personne paye un jour ou un jour ou l'autre, voilà. un jour Le carnet des rancunes, Jacques Expert, c'est en livre de poche. Moi, je voulais vous signaler chez Odile Jacob La folie des chats de Claude Beata. Alors, il est vétérinaire, Ah spécialiste du oui! comportement des chats. Et alors, Absolument, bon, je déteste les chats, moi, mais c'est j'adore les chats. Et alors, vous allez apprendre plein de choses sur votre chat. Moi, il y a des fois, je comprenais pas. Il vient se coucher sur moi, puis d'un seul coup, je le caresse et il s'en va. Et en fait, il vient, il décide qu'il a envie d'un contact, mais il n'a pas envie que vous le caressiez. Et donc, il explique pourquoi les chats se comportent de la sorte. Vous allez comprendre, c'est un animal absolument formidable. Il y a énormément d'histoires qui sont d'histoires de chats. Il raconte effectivement comment on doit les nourrir, le langage. Enfin, il y a plein de choses. Ça se lit comme un roman quasiment, parce que j'adore la couverture. oui, c'est Ça donne ce envie, hein. petit Ouais. chat, mais vraiment comprendre pourquoi parfois pourquoi vous ne le comprenez pas, et puis comment assurer son bien-être. Il donne plein de petits conseils: où placer le bol du chat, sur le changement, sur l'environnement, sur le fait qu'il n'a pas forcément besoin d'avoir des humains avec lui. Il y a une Le préface préface, de ouais, Boris Cyrulnik. il est Donc, châteux aussi? Enfin, oui, je crois. Oui, ah oui, tout oui. à fait. La folie des chats, c'est chez Odile Jacob, Claude Beata. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, moi, j'adore ce type et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Alors, par contre, il y a des gens comme ça, dont les critiques ne parlent pas beaucoup, mais alors, quand vous allez sur un salon du livre, Ouais. ils ont une communauté de gens qui les adorent et qui les suivent depuis longtemps. Et je comprends pas pourquoi il est pas, voilà, il est pas dans les premières places. Il s'appelle Éric Mercier. C'est chez La Martinière et il a écrit le premier tome, c'était Les Fauves, c'est paru en pocket, et puis le deuxième, ça s'appelle Panique à Drou. En fin de compte, Ah, ce polar, il s'intéresse au monde de l'art. Et il va vous faire, c'est assez fascinant, hein, le monde de l'art, oui, oui. les ventes aux enchères, Ouais. les faux tableaux, les tableaux, et Oui, alors c'est toutes tout un ces monde. intrigues. Ah oui, allez-y parce que toutes ces intrigues, on t'aime, se passe dans ce monde qui est impitoyable, Ouais. incroyable, mais en même temps, il vous parle de beauté, hein, c'est-à-dire que, mais Bah, tout est en c'est de l'art, mais corrélation c'est avec l'argent, bien sûr. l'ambition, la jalousie. Ils sont prêts à tout. Puis alors en plus, il y a cette notion on sait jamais, c'est un faux, c'est pas un faux. Alors il y a des meurtres dans le premier, les faux, c'est absolument les premières pages, parce qu'on va me dire si je décris ou Ouais. les premières pages, je m'en souviens encore. Hein, vous savez, Non, mais c'est un univers, c'est un monde absolument incroyable. un univers à découvrir, et qui recèle de beaucoup de Bon, alors moi, secrets. j'ai pas les moyens, donc je suis plutôt dans la Mais brocante, mais il y a il des il choses il pas chères du mais tout, oui, à absolument. Drouot, hein. Ouais, ouais. Au contraire, vous faites de très bonnes affaires. Si moi j'adore les ventes aux enchères, il y a des choses, Ah ouais, des ouais, non ventes mais courantes où c'est pas grand-chose, et hein. alors n'oubliez pas, ça s'appelle Les Faux, c'est Éric Mercier, c'est chez, La Martinière et c'est vraiment il mériterait d'être au top des tops. Je ne sais pas pourquoi, voilà, mais Voilà. c'est peut-être pas assez glauque. Peut-être, on aime bien les choses glauques. On va en Ouais. reparler dans un instant avec David Lelay qui sera avec nous. Qu'est-ce qu'on lit encore? Moi, je suis en train de lire un roman de Marie-Virginie Dru qui s'appelle Regarde le vent. Alors, c'est encore une histoire de femme. Oui, non, mais c'est bien. Elle s'est intéressée en feuilletant des albums photos, à l'histoire de trois générations de femmes. Elle se plonge l'héroïne se plonge dans le passé de sa grand-mère, de son arrière-arrière-grand-mère, et elle va découvrir des femmes, des femmes de caractère, des femmes assez incroyables qui ont accompli des choses, parce qu'on a un peu toujours l'image de nos arrière-grand-mères comme étant dans la cuisine, au Ah ouais. fourneau. Eh ben non, il y a eu des femmes absolument formidables. Et puis Camille, elle est confrontée, c'est l'héroïne, à son mari qui est journaliste, mais qui voilà, n'est pas forcément celui qu'elle imagine. En tout cas, elle écrit très bien. On est pris par son écriture. Elle a une écriture très fluide, et franchement, c'est un très bon roman que j'ai hâte de retrouver. Donc ça veut dire que c'est le signe d'un bon Ah oui, ça roman. c'est clair. Regarde le vent, Marie-Virginie Dru, chez Albin Michel. Voilà. Quoi d'autre? On en Encore un petit dernier un petit avant dernier la coupure? un petit dernier, alors, moi j'ai adoré ce livre. C'est bien pour les gens qui connaissent pas trop cette femme. Il s'appelle Elisabeth,
j'y arrive pas. Vous voyez, je suis pas très Mmh. Goussian. Ça s'appelle La scandaleuse Sarah Bernard, Ah et c'est aux oui. éditions de l'Archipel. Alors, je dis pas que c'est la somme de la vie de Sarah Bernard, hein, mais si vous ne connaissez, parce qu'il y a plein de gens de la génération, personne ne sait qui est Sarah Bernard, hein. Non, Sarah c'est Bernard un était peu, une des oui, plus grandes tragédiennes, une des plus grandes comédiennes de son comédienne, temps, ouais. hein, mais c'était un mythe, hein, c'était comme Madonna, c'est-à-dire Ouais, que elle avait. Mais je me demande si je vous en parlerai pas dans la prochaine émission, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ouais. ce personnage, et que c'est un livre vraiment Et passionnant. c'est quoi? C'est une C'est biographie une ou c'est une biographie. Non, non, biographie? c'est une Ouais, biographie. Alors, elle écrit comme un roman, hein. ouais. Vous êtes dedans et vous allez découvrir une femme. Même maintenant, les enfants, on peut s'accrocher, hein. Ouais. Bah, racontez, Je disons, dans peux, une j'ai encore le minute, ouais, temps. ouais. Oui, bon, c'est cette femme qui est absolument incroyable. Elle est amoureuse, par exemple. Alors, elle est tragédienne, hein. C'est Mmh. vraiment, l'Aiglon, c'est resté pour Oui. Proust. Sarah Bernard, c'était devenu un mythe. Et elle avait des lubies absolument incroyables, c'est-à-dire qu'elle dormait dans son cercueil. Elle a été très malade. Elle avait une jambe de bois. Il y a des anecdotes comme ça, par exemple, Paul Léoto. On est à une première d'une pièce de Sarah Bernard, et vous savez, on fait avec le gendarme, on fait les 3 Oui, coups, on tape les et qui 3 dit coups. ah tiens, elle arrive, et il y a plein de choses comme ça. Et c'est une femme, elle a été à Belle-Île, elle avait sa cour, mais c'est vraiment c'est une diva comme on a. En fait, alors elle fait le buzz. Enfin, Elle fait le buzz. ouais, à notre époque, elle faisait, Sarah Bernard, elle elle fait le faisait le buzz. buzz. Non, non, mais allez-y, c'est le premier livre à lire sur elle. Après, vous verrez, vous allez être Ouais. passionné. Et elle a Comment ça écrit. s'appelle? Redites le titre. Ça s'appelle La folle vie de Sarah Bernard, aux éditions de l'Archipel, de Elisabeth Groussian. Elisabeth Groussian, donc à lire. Et puis vous pouvez lire en complément l'histoire de Rachilde, dont on vous avait parlé au début de l'année, cette jeune femme, jeune fille du Périgord qui C'est veut le même genre écrire. de Et femme, elle hein. a connu Sarah Bernard, c'est pour ça que Absolument. ça m'y fait penser. Et c'est absolument Absolument. passionnant. Elle a été recueillie à un moment par Sarah Bernard. Elle admirait Victor Hugo. Là aussi, c'est des femmes. C'est des flamboyantes et ouais, intelligentes. absolument. Et vous pouvez lire aussi les mémoires de Sarah Bernard chez Libretto. C'est ses vraies mémoires. Alors, Ah ouais. après, il faut prendre un laisser parce qu'elle se fait belle, hein, dans les Ouais, mémoires, ouais. mais ça, c'est très intéressant. Bon, Rachilde, c'est Cécile Chabot qui l'a écrit, et la biographie de Sarah À Bernard. Bernard, c'est Elisabeth Goussian, aux éditions Archipel, La scandaleuse Sarah. On se retrouve dans un petit instant. Je crois qu'on va encore parler d'une femme assez terrible dans un instant. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et j'ai convié aujourd'hui à Le notre pire écrivain table. français. C'est un ami, donc catastrophe. voilà, on vous dit tout, pas du tout, on l'aime énormément, et on vous a parlé d'ailleurs de son livre, son dernier livre qui vient de paraître en Ouais. poche. David Lelay, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Valérie, bonjour Gérard. Alors, Bonjour. vous êtes écrivain, vous êtes également critique littéraire, puisque vous co-dirigez les pages livres de Femmes Actuelles et de Prima. Et vous êtes évidemment un très grand lecteur, enfin pas Ouais. en taille, mais en talent. Donc, en tout cas, ceux qui veulent vous lire, on leur conseille tous vos livres en poche. Et le dernier en particulier, Je suis la maman du bourreau, livre qui nous a profondément marqué, hein, Gérard. Ah, Vraiment, c'est un des. Ouais. Allez-y en poche. On l'avait c'est- bien aimé, oui, bien aimé. Voilà. Alors, vous, de quoi vous voulez nous parler, cher David Lelay? Alors écoutez, je vais vous parler d'un livre terrible qui s'appelle La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy, paru Ah. aux éditions Robert Laffont. Mm. Alors Isabelle Duquesnoy, on l'aime Ah, beaucoup, bah elle oui. avait sorti Ah, un oui. livre, la Paqueline ou les mémoires d'une mère monstrueuse. Ouais. L'embaumeur. Alors L'embaumeur oui, en et premier. Ouais. l'embaumeur, exactement. Tout ça existe en poche. Hein. C'est ça. Et alors, elle continue dans le monstrueux. C'est vraiment une femme qui a la passion du monstrueux. Je la connais pas personnellement, mais j'aimerais bien Elle la est charmante. rencontrer. Elle est charmante. Parce Ouais. que ses livres ne sont pas du tout charmants, mais ils Ah sont ouais. délicieux. Ils sont aussi, c'est vraiment ce livre, le dernier, La Chambre des Diablesses, c'est aussi effrayant que jubilatoire. Et en fait, elle part d'une histoire vraie. L'affaire des poisons, Ouais. c'est-à-dire voilà cette histoire sous le règne de Louis XIV, la Montespan qui usa de remèdes terrifiants pour regagner les faveurs du roi. Et ça a mis, même cette histoire a mis en péril le règne de Louis XIV. Et alors c'est l'histoire vraie, c'est de Catherine Monvoisin. Mm. Alors Catherine Monvoisin, c'est la voisin, c'est une empoisonneuse. Alors au départ c'est une femme, c'est une sage-femme, une avorteuse. Et avant que le poison devienne la grande passion de sa vie, en fait.
Ouais. Et donc, elle va commencer à imaginer des filtres, des poisons, enfin des choses absolument terrifiantes. Alors, on a des personnages incroyables dans Ouais. ce livre. On a un abbé monstrueux avec une trogne vérolée. On a une Catherine Monvoisin qui est complètement nympho, qui saute sur tout ce qui bouge. On a des bonnes sœurs qui sont enceintes. C'est- Ouais. Alors, Elle aime bien le sordide, Ah oui. Isabelle Ah oui. Duquesnoy. Elle le raconte, en particulier dans Packeline et dans l'Embaumeur, c'est-à-dire tous ces bas-fonds de Paris. Et là, pareil, on retrouve le glauque, mais qui est presque jouissif, Ah, c'est à la jouissif, manière dont elle le Ah oui, raconte. elle aime hein. bien. Ouais, ouais. c'est ça, Ouais. c'est un glauque jubilatoire Voilà. et qui nous porte finalement aussi au sourire. Elle raconte des Absolument. choses absolument monstrueuses. Il faut quand même savoir que la Monvoisin, elle a fait tuer 2500 bébés et enfants. Et elle prenait les organes de ces bébés qu'elle mettait dans son comment ça s'appelle, vous savez la chose pour faire de l'alcool, un Alambic. un alambic. Ouais. Voilà, elle mettait les organes des bébés dans son alambic, ce qui lui permettait de préparer ses filtres. Donc c'est absolument monstrueux. On raconte que dans son jardin, sous les artichauts, sous les panais et les choux-fleurs, il y avait un ossuaire de centaines de bébés. Donc c'est absolument monstrueux. Mais Ouais, c'est dit dans une langue. Ouais, elle écrit Ouais. remarquablement bien. Ah oui, c'est trempé dans l'acide, dans l'arsenic, dans l'humour. Enfin, c'est vraiment, c'est jubilatoire. Ouais. Et puis alors, il y a une scène dans ce livre que j'ai adoré, qui dure plusieurs pages. C'est le lever et la toilette du roi. Alors ça, c'est à mourir. Ouais. C'est à mourir. C'est-à-dire qu'à la fin de sa toilette, il y a 100 personnes dans la chambre. Et elle raconte comment chaque corps de métier doit participer à la toilette du roi, et c'est génial. En fait, c'est non, moi votre j'ai rêve. adoré ce livre. C'est votre C'est rêve. notre rêve. Oui, C'est ça. Moi j'adorerais avoir 100 personnes pour mon réveil. Non, mais c'est vrai que c'est un livre, et dans cette période, il y a quand même un peu morose finalement, et ben c'est un livre très amusant à lire. Oui, vraiment. ces livres sont addictifs, hein, Isabelle Complètement. Duquesnoy. Dès que vous commencez, vous rentrez. Elle a des personnages qui sont horribles, mais qu'on aime détester, ou qu'on déteste aimer. Mais en tout cas, Et c'est une grande écrivaine. Ouais. Enfin, elle a un style vraiment... Juste une phrase que je vois. Elle broya les os d'un jeune rat dans un mortier pendant que sa mère crevait les verrues d'un crapaud afin d'en récupérer le venin. Voilà. J'adore. Bon. Mais c'est incroyable. Je disais, c'est Ouais. incroyable comment les Gérard. femmes qui ont l'air comme ça très charmantes sont Attention à ce absolument que vous allez dire. diaboliques. Hein. C'est comme les écrivains de polar. Ouais, méfiez-vous Ils de sont moi. plus Oui, c'est diaboliques vrai. que les hommes, je trouve. Moi, je C'est me vrai. méfie de plus en plus des Bon, femmes. à quand Et le puis, prochain il faut louer la qualité documentaire Oui. du livre, parce Ouais. qu'elle travaille beaucoup. Historiquement, tout est vérifié, tout est vrai. Enfin, c'est Oui, c'est un cette vrai travail. On Oui. apprend beaucoup de choses. Oui, cette femme a été effectivement condamnée à mort sur ordre de Louis Du XIV. roi. Hein, donc, Exactement. le prochain livre, votre prochain livre, David Lelay? Bah, il est en gestation, là, il est dans D'accord. ma marmite, mais c'est pas encore prêt, donc Bon. j'espère début 2024. Très bien. Donc, ce livre s'appelle La Chambre des Diablesses, Isabelle Duquesnoy. C'est aux éditions Robert Laffont. Et on vous encourage vraiment à aller acheter en poche. On Ah sait oui, que oui. les temps sont difficiles. Donc, les poches, vous commencez par l'Embaumeur et vous poursuivez par la Packeline. C'est une- Vous allez passer Sublime. vraiment Franchement, ouais. un très très bon moment. Merci fait. David, merci David Merci, Lelay. Valérie, Et on merci, rappelle Gérard. votre livre en poche également. Je suis la maman du bourreau. Là aussi Ah, ouais, c'est un incontournable pour nous. Ah voilà, bah, on l'a est dit en très même bon, temps. là, ouais. Merci David. À bientôt, À bonne bientôt. journée, au Bonne revoir. journée. On continue, Gérard. Alors. Dans les horreurs ou pas? Dans les horreurs? Non. Non, on va être plutôt dans le... Je connaissais pas cette femme. C'est un livre qui s'appelle La Princesse Insoumise aux éditions Alary de Jean-Noël Liot. Oui. Alors c'est l'histoire d'une princesse. Ah, moi j'ai rêvé. Alors mais D'être franchement, une princesse? Non. bah ouais, pourquoi pas. Moi ça me gênerait pas. Je vais mettre mes lunettes de vue comme dirait Oui. l'autre parce que bon. Et elle s'appelle Gayatri Devi. Alors la couverture, elle est un peu tristounette, hein, c'est gris, elle est très jolie la femme. Ouais, elle manque est pas belle, mal de. très belle. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'une héritière. Hein, on est aux Indes. C'est l'histoire d'une des plus riches familles de Maharajas des Indes, mais vraiment, même les Anglais pouvaient pas trop s'attaquer à cette famille. C'est une famille alors très, contrairement aux autres Maharajas, c'est-à-dire qu'ils sont très ouverts. Par exemple, le père va s'opposer aux intouchables.
à la loi contre les intouchables. Les femmes vont avoir droit de faire absolument ce qu'elles veulent. Elles vont être éduquées. Alors, il y a un truc absolument magique, quoi. Je veux dire, nous, on a des chats ou des chiens, mais elle a 29 éléphants, par exemple. Elle est fascinée par les éléphants. Là, dans ce livre, dans la première partie, vous reconstituez toute la vie absolument fascinante, mais il y a du recul, c'est-à-dire alors ils font leurs études en Angleterre, ils sont très 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 éduqués. Alors il y a par exemple, mais par contre ils ont des Rolls violettes, ils sont pas non plus, vous voyez, c'est pas. Et il y a l'histoire de alors la mère de cette femme est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'elle est à l'anglaise, elle va vivre à Londres pendant un certain moment et elle va devenir la coqueluche de la société anglaise. Et arrive cette petite fille. Mais alors ils sont très libéraux, mais le père il veut quand même pas qu'elle choisisse elle-même son mari. Donc, il veut la marier de force. Et non, ça va pas marcher comme ça. Elle va choisir son mari. Elle va devenir. Alors, c'est la première femme qui va être de cette aristocratie, qui va être élue au Parlement. Elle va être opposée à Nehru. Et Nehru, c'est le père de Indira Gandhi. Elle va lui en voir beaucoup. Donc, il va lui en vouloir. Donc, elle va se venger. Elle va la mettre en prison. Elle adore les animaux, elle va être pour la cause des animaux. Allez-y, c'est un roman absolument incroyable. Moi, je vais pas lâcher, il y a tout. C'est-à-dire l'exotisme. J'adorerais avoir une Rolls. Elle était amie avec la reine d'Angleterre, vois, et avec Jackie Kennedy. Mais oui, c'est absolument incroyable. C'est une femme incroyable et je trouve que vous allez partir en vacances, vous allez découvrir... et puis en plus, c'est toute l'histoire de l'Inde, c'est-à-dire la libération, la guerre d'indépendance. Et puis ça m'énerve un peu parce que c'est quand même des femmes qui ont du caractère par rapport aux hommes et elle est vraiment, c'est un livre magnifique de détente biographique, historique, c'est bien écrit, et je remercie ce genre de livre qui me fait découvrir des choses parce que j'en ai un peu marre de ces livres sur le Xème thème, très centrés sur eux-mêmes et c'est vrai que là c'est bien, c'est des livres qui vous font voyager, vous êtes en Inde, vous apprenez des choses, ça vous cultive, ça vous prouve que les femmes peuvent être intelligentes et avoir du caractère, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, bon, là, je viens de perdre... voilà. Mais non, allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Alors, ça s'appelle La Princesse Insoumise, Jean-Noël Liot, et c'est aux éditions Alary. Donc, vous m'avez donné très envie de le lire. Il nous reste 1 minute pour un petit poche. Oui, parce que pour signaler ce livre Nos âmes au qu'on diable avait de Jérôme adoré. Camus et Nathalie Hugues, c'est un pocket. Voilà, c'est leur dernier polar. Et là, moi, je trouve que c'est des gens qui ont un talent absolument incroyable pour faire des polars. Mais alors, vous le prenez en plein dans l'estomac. C'est vraiment... Là, c'est d'une force incroyable. Et surtout, vous avez une fin. Les enfants, je m'en souviens encore. Si vous n'êtes pas gentil, je le dirai à la fin. Mais allez-y, ne passez pas à côté. C'est un poche pas cher. Et ça avait été une des révélations de l'année dernière. Ça s'appelle Nos âmes au diable, Jérôme Camus, Nathalie Hugues. Et c'est en pocket, voilà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Plein de très belles choses à lire. Il y en a pour tout le monde. Et on vous retrouve la semaine prochaine. On a vous appris absolument, beaucoup de poches, absolument. Merci et à la semaine prochaine, Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.